Aujourd'hui, on va parler de l'auto-sabotage. Et alors, attention, ne pensez pas que l'auto-sabotage, c'est le truc grossier voilà, qu'on voit venir de loin. Pas du tout. Malheureusement, ça peut être plus vicieux que ça. Ça peut vraiment venir vous empêcher de réussir votre projet et d'une façon dont vous n'avez pas idée. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous faire cette vidéo aujourd'hui. Avant de démarrer, je voulais être sûre que vous avez bien réservé votre place pour ma prochaine conférence qui sera en direct. Ce sera le jeudi 11 avril et je vais répondre à toutes vos questions. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous soyez présente parce que je serai là pour de vrai avec vous. Donc profitez-en et lors de cette soirée, ce sera une masterclass. Vraiment, il y aura énormément de contenu, énormément de secrets que je vais vous révéler. Vous savez, j'ai vraiment un parcours atypique. J'ai été déscolarisée à l'âge de 16 ans. À 25 ans, je décide de devenir entrepreneuse parce que trop de problèmes de santé, incapacité de travailler de manière classique, d'être salariée. Et donc, je décide de devenir entrepreneuse alors que j'ai aucun réseau, j'ai pas fait d'école de diplôme pour ça. Enfin voilà, je suis partie de rien, seulement avec une petite lueur d'espoir, si on peut dire comme ça. Et donc, toutes les difficultés que vous traversez en tant qu'entrepreneuse, alors je vous répète, que vous soyez une entrepreneuse à plein temps ou que vous ayez une activité que vous êtes en train de développer en parallèle de votre salariat, eh bien tout ce que vous traversez, vos peurs, vos doutes, etc., je l'ai aussi traversé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette soirée spéciale le jeudi 11 avril parce que je le vois aussi à travers les accompagnements que je fais au sein de la STER Academy, je vois à quel point des petites choses, parfois, peuvent vous bloquer pendant des semaines, des mois, et parfois, il suffit juste de mettre le doigt sur ce qui bloque et hop là, ça repart. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument vous faire cette soirée. Donc, cliquez tout de suite sur le lien dans la description et réservez votre place. Alors, l'auto-sabotage, on a deux options. La première option, c'est que vous n'avez pas de stratégie vraiment pour votre entreprise, votre activité, votre projet. Et donc, finalement, vous restez un peu dans le flou, vous essayez plein de choses, vous vous dispersez. C'est un petit peu le syndrome de l'objet brillant, si vous avez déjà entendu cette expression. C'est qu'à chaque fois que vous allez voir quelque chose, une nouvelle méthode, ou qu'une personne vous dira « tu devrais faire comme ceci, comme cela », vous laissez en plan ce que vous étiez en train de développer pour aller essayer cette nouvelle recette magique, ce nouveau truc. Et donc finalement, vous n'allez jamais au bout des choses. Vous êtes dans un espèce de flou artistique. Voilà. Donc vous êtes très occupé finalement. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais concrètement, ça n'avance pas. Donc ça, c'est la première option. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans l'option 1, pas de stratégie et ça part un peu dans tous les sens, ou bien dans l'option 2. Alors l'option 2, c'est quoi? C'est vous avez une stratégie. Voilà, vous avez mis en place un plan d'action, vous savez à peu près ce que vous avez à faire. Vous avez peut-être un business coach, vous faites peut-être partie d'une formation, d'un mastermind, etc. Mais bizarrement, vous ne passez pas à l'action. Alors soit vous êtes bloqué et voilà, vous ne savez pas vraiment pourquoi, manque de motivation, fatigue, ou alors c'est un petit peu compliqué pour vous, donc vous ne faites pas les choses. Soit vous tombez dans le perfectionnisme, et là aussi c'est un vrai frein, parce que vous allez vouloir que les choses soient vraiment très bien faites, que ce soit beau, que ce soit pro, pour pouvoir les montrer, etc. Et donc là, c'est un vrai problème, parce qu'au final, l'auto-sabotage est vraiment là, parce que vous-même, vous faites tourner en rond pour ne pas avancer. Pourquoi? Parce que avancer, ça fait peur, évidemment. Puisque quand on avance dans notre projet, eh bien, on prend plus de responsabilités. Si on a des clients, il faut délivrer notre service comme on l'avait promis au départ. Donc, il faut être à la hauteur. Et puis, il faut gérer aussi toutes les petites problématiques qu'on peut avoir quand on a des clients, problèmes techniques, problèmes de paiement, un client mécontent, etc. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et vous savez, l'autre fois, j'ai fait une masterclass en présentiel à Paris. C'était une masterclass réservée aux clientes de la STER Academy, l'académie que j'ai en ligne. Et finalement, en travaillant avec une cliente, on a mis le doigt sur un point en fait, qui l'a bloqué. C'est que d'un côté, elle voulait des clients. Elle dit bien sûr que je veux que ça marche, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je veux des clients. Mais d'un autre côté, eh bien, son cerveau subconscient lui disait qu'il ne fallait pas qu'elle ait de clients parce que pour elle, avoir plus de clients, avoir des clients, c'était des responsabilités et donc des peurs. Donc, vous voyez ce combat intérieur qui s'est déclenché. Je veux officiellement plus de clients.
mais intérieurement, je ne veux pas plus de clients parce que j'ai peur de ne pas savoir les gérer, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas répondre à leurs demandes, j'ai peur que mes clients soient déçus, etc. Donc, on ne peut pas avoir plus de clients si intérieurement, on ne veut pas plus de clients. Donc, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois qu'il faut travailler votre intériorité, parce que développer un projet, être une entrepreneuse charismatique, confiante, successful, c'est pas simplement poser des actions, les faire et puis ça marche ou pas. C'est qu'il y a tout un mécanisme intérieur qui peut totalement vous bloquer. Et donc cette histoire d'auto-sabotage, c'est quoi? C'est par exemple, on va se cacher derrière le perfectionnisme. Alors je vous prends un exemple très concret. J'ai des clientes qui voudraient vraiment faire des vidéos pour créer une connexion émotionnelle avec leur audience et pour pouvoir comme ça développer leur projet. Mais le décor n'est pas assez beau, ou la qualité de la caméra n'est pas assez bien, tu comprends, le son n'est pas top, ou alors moi je suis pas assez à l'aise quand je m'exprime, patati, patata. Ok, allez voir les 700 vidéos que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Évidemment que rien n'était parfait. Enfin, je veux dire, c'est se cacher derrière cette perfection. Donc, à un moment donné, il faut se dire, ok, je veux développer mon affaire, je veux avancer, eh bien, je dois passer à l'action et faire des choses concrètes. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes dans l'option 1 où vous n'avez pas de stratégie, ça part dans tous les sens, mais vous brassez, hein, vous bossez comme une malade, hein, mais en fait, on brasse de l'air. Ou alors, vous êtes dans l'option 2, vous avez clairement un plan d'action, mais soit vous ne passez pas à l'action, il y a quelque chose qui vous empêche de faire les choses, ou alors, au contraire, vous faites les choses, mais de manière tellement parfaite que finalement, ça n'avance pas. Donc ça, c'est terrible. Et parfois, je sais qu'on aurait tendance à se dire, oui, mais non, mais moi, je suis comme ça. Ah, tu sais, moi, je suis comme ça, j'aime quand c'est bien, j'aime quand c'est parfait, moi, je suis perfectionniste. Bon, c'est bien. Alors, soit tu restes dans ta perfection, mais tu n'avances pas, soit tu te remets un tout petit peu en question et tu dis, ok, peut-être qu'il faut que je lâche un peu du lest, peut-être qu'il faut que j'ai un petit peu moins peur que ce soit pas parfait, et on commence à travailler sur soi. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les femmes qui réussissent, elles ont bossé sur 2 axes. Elles ont bossé, certes, leurs compétences, on va dire les compétences dures. Elles deviennent expertes de leur sujet. Elles apprennent aussi des choses comme de la technique. Si vous êtes dans le web, bien sûr qu'il y a tout un aspect technique à apprendre, à comprendre, à maîtriser, etc. Voilà, il y a toutes ces compétences-là. Mais les femmes qui réussissent travaillent aussi sur leur intériorité, sur leurs peurs, sur leurs freins, sur ce qu'on appelle des injonctions. Et dans la méthode STER, j'ai créé l'outil qui nous sert énormément, qui est l'outil IPL, injonction, peur, limitation. Ça nous permet d'éclater toutes ces injonctions qui nous brident, qui nous empêchent de laisser notre potentiel s'exprimer. Et là, on comprend que quand on développe ces compétences dans le dur et qu'en même temps, on travaille l'intérieur, qu'on devient forte, solide de l'intérieur, là, vous devenez clairement inarrêtable. Et puis, il y a aussi un autre ingrédient que je voulais vous partager, mais juste avant de vous partager ce dernier ingrédient qui est très, très important, je voulais vous rappeler que je vous ai préparé la liste des 30 règles pour devenir une femme charismatique, confiante et convaincante. Alors, c'est très simple, c'est une liste des 30 règles à mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien, avec votre entourage, dans votre relationnel, etc. Vous mettez en place ces 30 règles et je peux vous assurer que votre vie va totalement se transformer. Donc, si vous voulez gagner en charisme, vous faire respecter, être considéré à votre juste valeur, cliquez tout de suite dans la description pour télécharger votre PDF parce que ça va faire une grande différence. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, qui est très important aussi, c'est que quand vous comprenez cette histoire de mécanisme de défense, etc., cet auto-sabotage, vous allez comprendre aussi que vous êtes aux manettes. Et ce qui est très important dans le chemin de l'entrepreneuse, c'est de savoir vous gérer vous-même. Parce que sinon, à la moindre difficulté, à la moindre vague émotionnelle, vous allez exploser en vol, vous allez être complètement, vous allez être ravagé parce que vous allez être déçu, parce que vous êtes patati patata, et en fait, ça part dans tous les sens. Donc, ce qui est très important aussi, c'est de prendre conscience que vous devez apprendre à vous gérer vous-même. Vous êtes le capitaine de votre navire, et ça, c'est tout un apprentissage aussi. On n'est plus du tout scolaire.
où on obéit en fonction de ce qu'on nous dit. Voilà, il faut que tu fasses ça, bah, on le fait. Non, non, là, on est entrepreneuse. Donc, c'est nous qui prenons les décisions. Mais prendre des décisions, ça veut dire aussi assumer la responsabilité. Donc, on assumera dans le cas où c'est un succès, c'est super, on aura les félicitations du jury, mais on assumera aussi dans le cas où c'est une déception, où c'est un échec, et on aura la capacité de se relever, de s'auto-gérer, d'où le terme d'autonomie dans la STER, donc la méthode STER. Le A de STER, ça veut dire autonomie. C'est comme ça qu'on arrive à se relever après un échec, qu'on apprend de cet échec, qu'on grandit, qu'on s'améliore et qu'on continue comme ça à l'ascension. Donc vraiment, je veux absolument que vous vous abonniez à cette chaîne parce que vous l'avez vu, on est en train de monter en puissance. Donc ne ratez aucune de mes vidéos. Abonnez-vous et cliquez bien sur la cloche de notification. Et je veux aussi absolument que vous soyez présente avec moi en direct le jeudi 11 avril parce qu'ensemble, on va tout péter. Prenez bien soin de vous, préparez-vous pour le 11 avril parce que ça va être de la folie et je vous dis à très vite.